son beau-frère qui est là. Ah ben... Si quelqu'un est licencié, il peut se dire avec personne. S'ils veulent faire le grand tour, ils viendront là. Ah oui, oui, Passe oui, par la oui, oui. Constantia et Oui. vous allez- Il y a encore Bon, je disais on n'étale pas trop parce que elle va faire son exposé là. Voilà, il y aura le parcours derrière. Même les emballages. Ah, c'est gracieux. Ah, c'est gracieux. On aurait dû les lâcher dans l'enclos des chiens. Oui. Notre association existe depuis 1994 et depuis le 1er janvier 1995. On n'est pas une très grande équipe. Hein. Là, par exemple, là, vous avez les 2 éducatrices de chiens guides d'aveugles face à vous. Hein, donc, c'est nous qui formons nos chiens, futurs chiens guides. Et depuis 1995, le 1er janvier, on a remis 91 chiens guides gratuitement sur 15 départements. 134 chiots rentrés et 91 chiens remis. Alors notre association est reconnue œuvre de bienfaisance, reconnue par la région, le département. C'est vrai qu'on vit de la générosité publique, mais on a des associations qui nous aident et puis des dons de particuliers. Donc tous ces 2 chiens que vous avez à nos pieds, c'est Milka, la couleur chocolat, c'est facile à comprendre. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est une jeune chienne qui aura 2 ans fin décembre, elle est née le 30 décembre, et celui-ci aura 2 ans fin août. Et alors ce sont 2 croisés labrador. Voilà, Milka, c'est des personnes, ça fait au moins le 4e chien qu'ils nous offrent, et Mappy, c'est le 1er chien offert par cette personne. Ce sont des particuliers qui les ont fait naître. Alors en ce moment, on a 9 chiens en cours de formation, dont 2 petits qui viennent d'arriver, et des croisés Golden Labrador, donc on a un croisement F1 que nous sommes allés chercher dans l'Aveyron. Les chiens guides sont remis à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, ça dépend de la maturité du chien. Ils sont en service technique 7 à 8 ans. Et après, c'est la préparation à la retraite, parce qu'ils ont droit aussi à la retraite comme nous. Hein. Soit ils partent en famille de retraite bénévole, soit ils vont chez la famille du non-voyant, ou le non-voyant peut le garder près de lui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, ça peut arriver, malheureusement. Donc en ville, le chien, il doit éviter tous les obstacles, les poteaux, les trottoirs, les bancs, les passants, les vélos sur une piste cyclable, etc. Donc moi, je vais évoluer sur le parcours ici en donnant des ordres de direction au chien. Donc elle doit éviter les obstacles, contourner. Bien. Donc au niveau du travail, quand elle fait bien, je félicite. Quand elle fait mal, on recommence. On fait demi-tour et on recommence. Milka, en avant. Escalier. Voilà. Donc le chien me présente l'escalier en mettant les 2 pattes dessus. Donc en tant que personne non-voyante, c'est avec le pied qu'on va chercher l'information. On sent dans le guidon, bien sûr, que le chien s'est relevé, donc qu'il a les pattes avant en hauteur. Oui, en avant. En avant. Donc, non, pas. En avant. Vous voyez, il faut les reprendre. Hein. Oui, c'est pas... Eh oui. En avant. Mais elle n'est pas traumatisée. Hein. Vous voyez, l'obstacle en profondeur. Attention danger. Sauf que la dernière marche est très haute. Voilà. Donc dans un escalier, le chien doit descendre droit et de façon régulière, sans se précipiter. D'accord ? Et il descend toujours avant la personne. Allez, en avant. Le chien ne doit pas passer sous l'escalier. Gauche. C'est surtout pour le non-voyant. En avant. Ça fait des bleus. Allez, oui, bien. Vous voyez. Donc elle doit s'arrêter avant de descendre. Milka, en avant. En avant. Attention. Oui, fais attention. Attention. Milka. Attention danger. Voilà. Oui, bien. Le levier, encore En avant. Retour. on évite. Très bien.
Allez, cherche. Oui, louloute. Très bien, doucement. Doucement. Très bien. Alors un chien guide ne fait jamais marche arrière, il fait demi-tour. Très bien. Parce que quand il recule, il n'a pas de rétro-collé aux oreilles. Donc il ne voit pas ce qui se passe. D'accord. Elle est passée par là. Elle est d'accord, hein? En avant. En avant. À gauche, à droite, en avant, parce qu'on leur apprend à répondre sur des directions, des consignes directionnelles. Plus présenter les passages protégés, présenter les bancs, les entrées et sorties de magasins. Enfin voilà, prendre des escaliers, les escalators. Voilà, vous voyez que la moitié du travail du chien guide là. On travaille en présentation. Mais le plus gros, c'est l'observation de l'environnement, l'analyse et l'évitement. Éviter tout cet environnement qui peut être un danger pour le non-voyant, pour le déficient visuel. Il ne faut pas percuter, il ne faut pas tomber. Voilà. Et ça, pour le chien, c'est compliqué. Il faut savoir que je n'ai pas le même empattement du corps qu'Anaïs, ça qui est plus venu. Par exemple, faire prendre conscience aux enfants de handicap. Maintenant, ils sont creux, en aluminium creux. D'un pour sous-peser, c'est quand même assez lourd. Hein? Parce qu'ils trouvent que le Labrador, c'est trop sympa. Évidemment, le Golden Retriever, le Labrador Retriever, qui est un Retriever aussi. Hein? Oui. Le berger australien, on en a eu. Et j'ai eu 2 bouviers des Flandres chez le guide. Ce sont des chiens de grande taille, parce que j'ai des non-voyants d'1,90 m quand même. J'étais très grand non-voyant. Pour cela, il faut des chiens assez grands. Eh oui.